Il y a aussi mon frère, un de ses frères ici également, Walina Koulibaly, de l'opposition, précisément de GPS. Il sera jugé demain. Je profite de cette vidéo pour demander à tous les militants de GPS, de l'opposition, PPACI, PDCI, FPI, Société civile. Demain, Walina Koulibaly sera jugé au tribunal du plateau. Je vous demande d'aller le soutenir, comme vous le faites tout le temps. Les militants de GPS, vous devez être au tribunal pour soutenir Walina Koulibaly. Il a tellement au bâtiment C. Son seul crime, qu'est-ce qu'il a fait? Il est marié à une femme burkinabé. Peuple burkinabé, écoutez bien ce que je vous dis. Ce qui est arrivé à l'Union Faso, là, ça arrivé à nos frères de Côte d'Ivoire. Un frère, il s'appelle Walina Koulibaly, il est marié à une femme burkinabé. Il va à chaque fois pour aller voir sa femme, aller-retour. Voici le seul délit qu'il a commis. Ils disent que les va-et-vient qu'il fait au Burkina, là, il a fait coup d'État. Qui fait coup d'État, il veut préparer coup d'État avec le président Guillaume Soro. C'est-à-dire que le monsieur va au Burkina pour aller voir son épouse. Les va-et-vient qu'il fait. On dit non, il prépare un coup d'État. Donc le Burkina est devenu un pays hostile. Alors qu'il y a l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina. Les liens diplomatiques ne sont pas rompus. Mais par contre, un Ivoirien qui va au Burkina Faso pour aller voir sa femme, on trouve qu'il veut faire coup d'État. Vous voyez comment les gars là sont complètement apeurés. C'est-à-dire qu'il va au Burkina là, et là il est au bâtiment C. Ils sont allés chez lui à Bobo. Ils ont fracassé sa porte. Ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté son frère. On dit il veut faire coup d'État. Ils l'ont mis en prison là-bas. Maïga, Ibrahim Maïga, il avait partagé un audio d'un gars des services de renseignement ivoirien qui parlait dans un audio. Il y a de cela 1 an. Où le nom de, il avait dit qu'un poste du président Guillaume Soro avait été arrêté là. C'est lui que je parle. Que parce que le gars fait des va-et-vient au Burkina Faso. Donc faire des va-et-vient au Burkina Faso, c'est un délit. C'est devenu un délit. Voilà pourquoi il est arrêté. Donc demain, ils vont le juger. C'est la 3e fois qu'il est jugé. Vous voyez, des innocents sont en prison comme ça. Donc, il faut aller le soutenir, mes frères de GPS. Mes frères de l'opposition, il faut aller le soutenir. Ziggy Ibrahim, il n'a tué personne. Regardez, écoutez cette vidéo-là, vous allez voir. Vous allez voir que voici quelqu'un qui a déjà, comment on appelle ça, qui a assassiné, comment on appelle ça, à Nayo. Mais il a fait vidéo, il est là. Lui là. Nayo, c'est comme si, c'est comme ça. On me suit dans Nayo. En 2004. Oui. C'est jusqu'en 2017, il a quitté le village. Il a 22 ans. Il a fait là-bas. Oui. De temps en temps. Oui. Je suis dans Nayo. En 2004. Oui. C'est jusqu'en 2017, il a quitté le village. Oui. Mais il partait fêter là-bas. Oui. De temps en temps. Oui. Pour 2020, vous avez tué mon grand frère. Oui. C'est un Dumbia comme moi. Oui. Vous l'avez tué pour 2020, élection 2020, vous l'avez tué. Oui. Et ils n'ont pas parlé de ça. Ou bien, quand on parlait de ces personnes, nous les jeunes douleurs, on a pris drap, que ça allait se gâter sur nos... Et puis il dit jeune douleur. On a terminé pour vous, non? Vous êtes plus amphithéné. Voilà. Non, c'est comme si, c'est comme ça. Lui à cause de lui que vous avez fait, c'est le président. C'est notre papa Ado qui gouverne. Voilà. On le kiffe. On le... Les papas Ado qui gouvernent. Donc, il a que 22 ans. Et à 21 ans, l'année passée, là, ils ont brûlé le monsieur qui est là. Lui et ses camarades. Ils ont brûlé le monsieur. Il est en liberté, hein. Et puis, il a fait vidéo pour revendiquer. Je cherche un RADP qui l'écrive ici, là, qui veut monter, venir m'expliquer cette vidéo-là. Quelqu'un qui reconnaît que nous avons assassiné quelqu'un, des gens. Ils ont même brûlé la personne. Mais il est en liberté. Il est en liberté. Et puis il fait vidéo pour revendiquer que moi je suis papa Ado. Et donc pour papa... Mais c'est terrible. C'est terrible. Lui, il a la liberté. Et on prend Ziggy, on le met en prison. Et il est obligé d'écrire courrier pour demander pardon. Voici la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Voici la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Mais moi, je ne peux pas soutenir ça. Moi, en France, là, on peut écrire un courrier comme ça. Ça, c'est un kidnapping. On prend l'enfant, on le met en prison. L'enfant n'est pas jugé. Il a fait quoi? On dit qu'il a fait vidéo. Mais voici quelqu'un qui fait vidéo. Il reconnaît qu'il a assassiné quelqu'un. Qu'il a brûlé quelqu'un. La vidéo, elle est là. Tout le monde entier a vu. Mais il est en liberté. Oui, on est en Côte d'Ivoire.
Mais c'est Ziggy qui a oublié de faire courrier pour dire pardon. C'est ça la démocratie de Alassane Ouattara. C'est ça la démocratie de RADP. Il y a un problème. Entre Ziggy qui a fait une vidéo, qui n'a pas appelé, qui n'a assassiné personne, qui n'a pas appelé à la révolte, implicitement, ou bien de façon, comment dirais-je, cachée. Non. Il a fait une vidéo, portant le t-shirt, on va s'asseoir au maquis, on attend le résultat du Conseil constitutionnel. Ils insinuent qu'il appelle à la révolte. Mais quelqu'un qui va faire une vidéo de revendications, comme les djihadistes, quand ils posent un acte criminel, ils vont revendiquer. Lui, c'est un terroriste, ce monsieur-là, ce jeune-là. C'est un terroriste. Et puis, il veut faire vidéo, il revendique. Et lui, il est en liberté. Et ça passe crème. Et on nous demande à nous d'accepter. Et sur des panels, ils sont verbeux, volubiles. Ils nous parlent de démocratie. Ça, c'est ça la démocratie, ça? Où on assassine des gens, on brûle des gens. Et puis celui qui a seulement fait une vidéo, lui, on le met en prison au bâtiment C. Au bâtiment C, je vous informe que c'est le bâtiment où se trouvent les criminels, les braqueurs et les assassins. Donc, Ziggy qui a fait une vidéo, lui, il est au bâtiment C, et c'est criminel, il est en liberté. Mais allez, c'est le monde à l'envers. C'est la démocratie de M. Ouattara. Ziggy qui a fait une vidéo, il est au bâtiment C. Et c'est criminel qui doit être au bâtiment C, comme lui, le pro-ado, lui, il est en liberté. Voici pourquoi nous, on combat le régime fasciste, barbare, criminel, violent, assassin, kidnappeur, massacreur de M. Ouattara. Notre combat est basé sur ça. Parce que ces gens sont un danger pour notre pays. Ça, c'est dangereux pour notre pays. Que des criminels peuvent se mettre sur les réseaux sociaux pour revendiquer les crimes. Et comme ils sont du côté du président, du parti au pouvoir, eux, ils ne sont pas inquiétés. Mais Walina Koulibaly, comme il est GPS, il va au Burkina Faso, il est inquiété. Ziggy Ibrahim, comme il est PPACI, il est inquiété. Innocent Yao, comme il est PDCI, il est inquiété. Mais il y a un problème. Et les criminels du RDR, eux, ils sont tranquilles. Voilà pourquoi notre devoir, peuple ivoirien, c'est de nous battre et de ne pas laisser ça passer. On ne peut pas déléguer ça. On ne peut pas transférer ça. Nos enfants ne peuvent pas être héritiers de ce régime totalitaire, brutal et barbare, autocratique et liberticide. On ne peut pas donner ça à nos enfants. On ne peut pas transférer la Côte d'Ivoire. Quand j'entends, ils disent non, après M. Ouattara, c'est son petit frère ou son fils. Mais c'est la continuation de l'hémorragie. Mais on doit arrêter l'hémorragie. On entend des vlas stopper Alassane Ouattara, mais nous disent non, qui appelle lui, notre souffrance va continuer avec son petit frère. Mais eux, je pense qu'ils n'ont pas encore compris que le réveil sera brutal et fatal pour eux. Parce que pendant qu'ils se disent que tout est acquis, tout est bouclé, c'est géré là. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Que vous allez vous lever un jour avec... vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'on peut tromper une partie du peuple un moment, mais on peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Donc, il y a une partie du peuple actuellement qui est trompée par vous. Mais eux, là, ils finiront par comprendre. Et quand il y aura une communion entre les deux côtés du peuple, les deux parties du peuple, là, mais vous êtes foutus dans le film. D'ailleurs, nous, on n'est pas pressés. Nous, on ne peut pas accepter que les criminels comme ça soient en liberté et puis Ziggy soit en prison, Walida soit en prison. Et comment vous voulez qu'on peut débattre avec des gens qui ramènent la démocratie à seulement le développement? L'unité de mesure de la démocratie en Côte d'Ivoire, Ouattara a fait des ponts, la Côte d'Ivoire est en paix, c'est ça. Donc il peut y avoir une tyrannie, il peut y avoir une brutalité, il peut y avoir une cruauté contre les opposants. On peut les brûler vifs, on peut les décapiter. Mais pour eux, c'est l'unité de mesure de la démocratie dans notre pays. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas vivre en France. Et puis la plupart de ces personnes-là, elles vivent en France. Hein. Allez-y comprendre. Ces personnes déraisonnées là, elles sont en France. Elles vivent en France. Elles hument l'air de la liberté.
C'est des enfants de France. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Mais quand il demandait aux enfants de France de prendre les armes, parce que dans l'hymne national de France, il dit, aux armes et citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons. Donc il demande à les enfants de prendre les armes pour aller combattre les occupants. C'est ça, au plus du sang des patriotes français. Les patriotes français sont morts par millions pour libérer le pays. Quand ces vadrouillards sont ici en France, ces charognards sont en France, ils bénéficient de la liberté de la France. Mais cette liberté a été acquise au prix du sang, au prix des sueurs, au prix des sacrifices, des handicaps des Français. Des martyrs français sont morts pour libérer la France. Et nous bénéficions de cette liberté-là, égalité et fraternité. Il ne peut pas être en France ici, et puis ils profitent de la liberté, de la démocratie française, et puis ils abattent, et puis ils soutiennent une dictature dans notre pays, et puis quand le ministre français convoque, invite son homologue ivoirien, ils disent oui, les soins de parents doivent les rapatrier, mais ils sont malades. Vous pensez que la France n'est pas au parfum de votre crime là-bas? Même si aujourd'hui la France traite avec votre régime, mais c'est parce que aujourd'hui vous servez la France aussi également, les intérêts ne sont pas menacés. Le général de Gaulle a dit, la France n'a pas d'amis, la France n'a que les intérêts. Vous pensez que la France aime vos beaux yeux? Vous pensez que la France, là, elle vous aime? Vous mentez? La France a travaillé tous les régimes en Côte d'Ivoire. Elle a travaillé avec Bédié, elle a travaillé avec Gbagbo, elle a travaillé avec Guéhi, elle a travaillé avec Oufoué. Mais pendant qu'elle travaillait avec Oufoué, là, Gbagbo était ici en exil. Pendant qu'elle travaillait avec Bédié, là, Ouattara était ici en exil. C'est ça aussi également. Pendant qu'elle travaillait avec Bédié, Guéhi, là, Bédié était ici en exil. Voilà. Pendant qu'elle travaillait avec Gbagbo Laurent, Ouattara ici était en exil. Est-ce que vous avez compris? Et pendant qu'elle travaille avec vous, là, nous on est ici, tu es ici en France également. Vous pensez que la France, elle vous aime trop. La France n'a que des intérêts. Le général de Gaulle, elle n'a pas d'amis. Il faut mettre ça dans votre repli. Blaise Compaoré, là, il a fait 27 ans au pouvoir au Burkina Faso. Il était l'un des alliés. Il était le représentant de la France-Afrique. Mais Blaise Compaoré, là, actuellement, là, il a été chassé par le peuple burkinabé. La France n'a pas pu intervenir. Même aujourd'hui, il a encore du voix, il ne peut même pas mettre les pieds en France. Alors qu'il a servi la France. Il a pris l'argent des Burkinabés pour envoyer ici en France, dans les Djemé. Mais les personnes non grata aujourd'hui en France. Ali Bongo, il est ici actuellement en France. Il ne peut même pas mettre les pieds en Angleterre. Donc sa famille est là-bas. Luc était le fils de Omar Bongo Ondimba. Ali Bongo. C'est parce qu'il a AVC qu'on le laisse à cause de sa santé. Ali Bongo, il est bloqué en France. Il n'a même pas papier pour aller en Angleterre à côté là. Alors que moi, sur le de Paris, je me lève dès matin. Dès matin. Ici là. Il me lève dès matin. Voici mon Bordeauxia, même ce soir. Je me lève ce soir. Je vais à la gare du Nord. Je prends mon train. Je prends mon train. Je vais en Angleterre. Ali Bongo. Le puissant Ali Bongo est bloqué en France. C'est ça la vie. Voilà. Moi, je me lève. Voici mon Bordeaux qui est là. C'est devant moi. C'est couché là. Voilà. C'est mon Bordeaux qui est là. Mon Bordeaux est là. Je vais à la gare du Nord. Je prends le train. Je vais en Angleterre. Je vais à Charles de Gaulle. Je prends mon avion. Je vais en Angleterre. Mais Ali Bongo ne peut pas faire. Alors que Ali Bongo a servi la France. Même en Angleterre, il partait là-bas, les orchestres, il dépassait des millions, de livres. Il a des maisons de luxe là-bas, en Angleterre. Mais sans papier pour entrer, il n'a pas. La famille Bongo, on a vu ce qu'ils ont fait. Ils ont volé l'argent du Gabon. Ils ont payé des immeubles ici, tout. Mais Ali Bongo, il est où aujourd'hui? Vous pensez que la France vous aime trop? Et donc la femme, elle est tellement, elle aime trop Alassane Ouattara, elle est tellement puissante. C'est la France qui l'a installée. C'est les bombes français qui ont installé Alassane Ouattara au pouvoir. C'est Sarkozy qui a installé Ouattara au pouvoir. Mais vous le savez pertinemment. C'est Sarkozy, c'est les bombes là qui ont installé Alassane. Selon le Conseil constitutionnel avait dit que Gbagbo avait gagné les élections. Puisque vous êtes légaliste. Vous êtes légaliste, non? Donc dans la légalité là, dès l'instant le Conseil constitutionnel parle, vous devez laisser Gbagbo au pouvoir. Mais à cause de l'amitié entre Gbagbo et Sarkozy, là, et Ouattara et Sarkozy, là, Sarkozy a joué de ça. Donc, par l'entre-gens de Sarkozy,
Ouattara atteint son objectif. Depuis quand il y a eu une élection, dans ce monde-là, et puis c'est les bombes qui installent quelqu'un. Vous avez vu ça où? Il y a eu élection au Gabon. Hein. Au même moment, il y a eu élection au Gabon entre Jean Ping et puis Ali Bongo. Jean Ping a gagné les élections. Est-ce qu'ils sont intervenus pour installer Jean Ping au pouvoir? Ali Bongo a plutôt fait descendre, n'est-ce pas, une escouade de gardes républicaines pour aller massacrer au QG, n'est-ce pas, de Jean Ping, au Gabon, à Libreville. Il y a eu élection au Togo. L'opposition a gagné. Est-ce qu'ils ont installé l'opposition au pouvoir au Togo? Zikis Olympio n'a pas été installé. Ma maman, Caroline Thatcher, on est toujours ensemble, on est ensemble. Il y a eu une élection au Cameroun entre John Fundi et Paul Biya. John Fundi a gagné les élections en 83 ou 82, un truc comme ça. John Fundi il était au palais présidentiel. Il y a eu une élection au Gabon entre Ali Bongo et André Baombam. André Baombam a gagné les élections. Est-ce qu'il était au palais présidentiel? Il y a eu une élection entre Paul Biya et, comment dirais-je, Maurice Kamto. Maurice Kamto a gagné les élections. Vous l'avez vu au palais présidentiel? Vous avez vu les bombes dedans? Il y a eu une élection ici avec Issa Chiroma Bakari l'année passée, avec Paul Biya. On a vu les résultats ici. Est-ce que Issa Chiroma est au palais présidentiel? Le Conseil constitutionnel a dit qui a été élu. Le Conseil constitutionnel a dit que Paul Biya a été élu. Face à Chiroma, face à Maurice Kamto, face à John Fundi. La même chose s'est passée au Gabon. Ali Bongo, et face à Jean Ping et André Baombam. Ça s'est passé également au Togo. Est-ce qu'on a vu? Mais en Côte d'Ivoire, c'est parce que Ouattara était l'ami de Sarkozy qu'ils ont profité puis l'ont installé au pouvoir. Donc ça, on le sait. C'est parce que la France avait ses intérêts en jeu. Donc demain, là, quand ils n'ont pas besoin, ils vont les chasser. On a vu des cas ici avec Bokassa, Jean Bedel Bokassa, en Centrafrique, avec David Dako. On a vu, quand ils ont eu Bokassa, là, ils prenaient les diamants de Centrafrique là, pour donner ça à Giscard d'Estaing. Le président français, Giscard d'Estaing, là, Bokassa prenait diamants de Centrafricains pour lui donner. Voilà. Mais quand ils ont vu que lui-même, il appelait De Gaulle papa. De Gaulle dit, ne m'appelle plus papa, il dit, oui père. Il appelait papa ici. Mais quand ils ont, c'est en Côte d'Ivoire qu'il allait moisir là-bas. Il a payé des châteaux ici en France. Mais Bokassa, là, c'est le président Oufo-Boni qui l'a accueilli là-bas, dans la résidence des hôtes, là-bas en Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'il était nourri par l'État ivoirien. Bokassa, il avait les larmes que pour pleurer. C'est sur YouTube. Alors qu'il a servi la France, il était soldat français. Il a servi dans l'armée française. Mais quand il a pris le pouvoir, la France l'a soutenu. Il a été couronné comme l'empereur. Les chevaux sont quittés en France. OK? Avec l'habillement, tout. Mais il est où aujourd'hui? Quand ils ont vu qu'ils ne savaient pas, ils l'ont jeté. OK? C'est important. N'oubliez pas également Hussein Abré au Tchad. Ils se sont servis de lui. Quand ils ont eu besoin de lui, ils l'ont jeté. Vous pensez que vous êtes tellement aimé par la France. Vous êtes tellement aimé par la communauté internationale. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Mais qui a installé le Shah d'Iran? Sa famille là. Ils avaient pratiquement pris la royauté près de 2500 ans. Le Shah a pris le pouvoir en 1941. En 1953, il y a eu la révolte. Il a fui, il est venu en Angleterre. C'est la CIA qui a réinstallé le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran. Mais il a commencé, même le président Jimmy Carter s'est rendu en Iran, alors qu'il y avait la répression sauvage qui s'abattait sur le peuple iranien du Shah d'Iran. Mais malgré ça, Jimmy Carter a dit que c'était un îlot de stabilité en Iran. La révolte s'est accentuée, s'est amplifiée. Mais à un moment donné, là, il y a eu une rupture. Pourquoi? Parce qu'il a augmenté unilatéralement le prix du pétrole. Mais les Américains l'ont lâché. Et puis ils ont commencé à soutenir l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini était réfugié en Irak. Les Shah d'Iran, là, ils ont drogué l'Ayatollah Khomeini en 1964. Ils l'ont jeté, puisque c'est la frontière, ils l'ont jeté en Irak. Et comme il était toujours influent, le Shah d'Iran a demandé à la communauté internationale, ses partenaires, de l'envoyer loin de l'Irak. C'est ici la France qu'il est venu en France. Il est venu en France ici. L'Ayatollah Khomeini était ici en France. C'est ici qu'il a enregistré les cassettes pour envoyer à ses parents, à ses frères, à ses partisans de continuer le combat et à son armée. C'est de la France qu'il est quitté ici pour aller où? Pour aller en Téhéran. Quand le Shah d'Iran a fui en janvier 1979,
Il est rentré, il a pris le pouvoir. Il a réuni les ayatollahs. Il était le guide de la révolution. C'est important. Mais il s'est retourné contre la France. Il s'est retourné contre les régimes, quoi. Tous les moyens sont retournés parce qu'il a dit qu'il avait fait la démocratie surtout. Et après, il s'est retourné contre eux. Mais quand ils se sont retournés contre les soutiens, là, ils ont soutenu maintenant, comment dirais-je, Saddam Hussein en 1980. Saddam Hussein, je ne me trompe pas, en 1980, il est intervenu, il a fait intervenir, puisque n'oubliez pas que en Iran, c'est les chiites, les Perses, et également en Syrie, pardon, en Iran, pardon, et en Irak, il y a les chiites également. À l'époque, les Iraniens étaient 30 millions d'habitants et les Irakiens 13 millions d'habitants. Mais Saddam Hussein a eu le renfort des États-Unis et autres pour attaquer comme on peut savoir même, l'Iran sous des prétextes fallacieux de problèmes de terre et autres. Mais ça n'a pas empêché. Mais Saddam Hussein, là, qu'ils ont pris pour attaquer l'Iran, là, il n'a pas pu atteindre son objectif. Mais plus tard, lui-même, il a été exécuté ici en 2003. Les États-Unis sont intervenus pour dire que Saddam Hussein il veut fabriquer des armes de destruction massive. Ils ont montré un flacon, Colin Powell, au siège de l'ONU, pour dire que le flacon là contenait de l'anthrax. Et donc, ils ont payé de l'uranium au Niger. La France a fait barrage avec Jacques Chirac en 2003. En ce moment, Dominique de Villepin était ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité de l'ONU. Il dit la vieille France ne peut pas soutenir cette aventure des États-Unis. George Bush était président des États-Unis. Mais ils sont intervenus malgré ça. Saddam Hussein, il a été pendu en plein mois de carême. Et donc, c'est les intérêts. C'est les intérêts. Donc aujourd'hui, là, Ouattara fait les intérêts des Français, il fait les intérêts des Américains. Mais dès l'instant, ils vont voir que Ouattara n'est plus serviable, et puis Ouattara n'est plus dans les dispositifs. Mais ils vont les jeter. Ils vont les jeter. Et puis dès l'instant, il y aura un changement de pouvoir. Et c'est la Côte d'Ivoire qui les intéresse. Hein. Et tant que les intérêts ne sont pas mis en jeu, là, ne sont pas remis en cause, là, mais eux, ils s'en foutent. Hein. Que ce soit Maclo, Maclac, là, ils s'en foutent pourvu que les intérêts soient tranquilles. Et Venezuela, l'intervention qui a eu lieu, mais Trump a dit la vérité. Il dit que c'est à cause du pétrole. Ils vont se faire beaucoup de blé. Vrai ou faux? Parce qu'ils ont vu que Maduro ne les arrangeait pas. Il a été kidnappé. Mais si Maduro faisait l'affaire des Américains, là, mais il y a longtemps que j'allais le laisser tranquillement. Mais le monde, là, c'est une affaire comme ça. Ce n'est pas Ouattara qui intéresse les Français, les Américains ou les Chinois ou les Russes. C'est les intérêts ma intérêt. Your intérêt, ma intérêt. C'est comme ça. Donc, dès qu'il gagne pour moi dedans, c'est bon. Donc, si vous pensez que la France va prendre des activités pour vous envoyer sur un plateau d'or, mon ami, on ne peut pas faire quelqu'un avec ça. Ce n'est pas possible. Comment des criminels comme ça dans notre pays, dans un pays des droits, comment quelqu'un ils exécutent quelqu'un. Ils sortent parce qu'ils sont militants d'un parti politique, ils vont exécuter quelqu'un. Et puis ils font une vidéo, ils revendiquent. Mais lui, il est en liberté. Et Ziggy Ibrahim est obligé de faire courrier. Demandez pardon. Vraiment, quand j'ai vu le courrier, j'ai dit, vraiment, notre pays est tombé très bas. Voici un jeune qui est innocent, qui est en prison. Un enfant. Mais pour sortir, il faut qu'il demande pardon. Et puis s'il sort, c'est fini, il ne pourra plus parler. C'est terminé. Voilà. C'est-à-dire que toutes les voix dissonantes en Côte d'Ivoire, en bas, toutes les voix dissidentes en Côte d'Ivoire, là, on doit les écraser, on doit les broyer. Voici Ziggy Ibrahim, parce que le petit avait un aura, il avait une influence. On dit, bon, il faut qu'on le bloque. Et ils l'ont bloqué. Pour une petite vidéo, ils l'ont mis dedans. Et pendant ce temps, lui, on va l'écouter. Voilà. Si Dieu ne m'a pas tué seulement, moi, je kiffe papa de jusqu'à ma mort. Voilà. Ouais. Donc, ils mettent le nom de Ado devant. C'est-à-dire que ce soit les brouteurs, les criminels, et tous mettent le nom de M. Alassane Ouattara devant pour commettre les forfaits. Mais M. Ouattara, il voit tout ça. Mais si vous voyez que nous sommes durs envers lui, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Si des criminels vont commettre des crimes, et puis ils viennent se retrancher derrière le militantisme RDR, RADP. Mais nous, on dit que lui qui les protège, c'est M. Ouattara. Puisque c'est sous son parapluie, sa coupole. Donc, ils vont le commettre un crime, un braquage, non, ici, RADP. Et puis, on le laisse en liberté. C'est comme Al-Mustafa.
Voici un repris de justice. Je n'ai pas de problème avec lui, mais de façon claire et nette. Voici quelqu'un qui a passé le temps, un faussaire, un voleur, qui a pris le temps, Al-Mustafa, qui, devant nos yeux, qui a détourné des bons, des sénateurs. Il a été pris, il a été mis en prison ici devant nous tous. Il a été condamné à 5 ans de prison, mais il s'est balade. Il dit non, que lui, il a fait appel. Donc, comme il a fait appel là, c'est suspendu, il ne peut pas partir en prison. Ah bon? Voici quelqu'un qui a été condamné à un mandat de dépôt de 5 ans de prison. Et puis, il se balade, il vient en France tranquillement, parce qu'il est RADP. Voici quelqu'un qu'on appelle Makosso Camille. On a tous vu, on a tous entendu, et on a vu comment sa femme est morte ici. Et on a tous entendu l'audio de sa fille, qui expliquait comment son papa, de façon violente, sa femme qui a été opérée, comment son père s'en est pris à elle. Mais elle est tombée. Donc, lieu d'appeler les secours, il a pris sa voiture pour l'envoyer à l'hôpital. Mais le monsieur est obligé de se mettre au RADP. Parce qu'à l'époque, Ambak était vivant, paix à son âme, pour avoir les parapluies atomiques, pour ne pas aller en prison. Et donc, aujourd'hui, quand vous le voyez chialer là, mais c'est parce qu'il sait que la mort de sa femme là, il faut qu'il se protège au RADP. Parce que le RADP là, c'est pour blanchir. Si tu es un voleur, tu n'es pas allé en prison pour le RADP. Si tu es un criminel, tu n'es pas allé en prison pour le RADP. Parce que c'est le parti des criminels. Si tu es un narcotrafiquant, parce que c'est un parti des narcotrafiquants. Parce qu'ici, on a vu, c'est pas moi qui le dis, Ahmed Bakayoko, ils sont allés enquêter contre lui en Côte d'Ivoire pour trafic de drogue, de cocaïne. C'est le journal Vice Média qui allait interdire, qui allait enquêter sur lui en Côte d'Ivoire. Narcotrafiquants, ce sont eux. Pédocriminalité, avec affaire de Nina Keita, Ashtin, c'est encore eux. Bon, vous voyez, c'est un parti de désordre et de bouillabaisse. Vous voulez également corruption, c'est le RADP. Gabégie, c'est RADP. Faussaire, c'est RADP. Vous voulez détournement de deniers publics, comme le DAF du ministère de la Santé, qui a détourné à lui seul près de 40 milliards. Mais il faut aller au RADP. Si tu veux voler et puis ne pas aller en prison, comme les Lassine Diaby, il faut aller au RADP. Tu n'es pas en prison. On va t'enlever de ton poste et puis après on te positionne quelque part d'autre. Si tu veux ne pas aller en prison, et puis on peut te donner l'argent pour faire la réflexion des universités en Côte d'Ivoire, et que tu n'es pas allé en prison là, il faut le RADP. Je prends le cas ici de Cissé Bakongo, quand il était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais l'argent était débloqué pour la réflexion des universités. L'argent est passé où? L'argent est passé où? La police universitaire, l'argent est passé où? Nous avons des preuves. Si tu veux chercher la spoliation pour les terres, arracher les terrains des gens, va demander à Chantal Camara, l'actuel président de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire. Mais Chantal Camara, c'est elle là qui a voulu spolier la famille Boundi. Celle qui a actuellement à la Cour constitutionnelle, Chantal Camara, c'est elle qui a donné une décision unique pour exproprier la famille Boundi. Moi, je la connais, cette dame-là. Pour satisfaire les sales besognes des rasieurs, des rasieurs, des pilleurs de M. Ali Fawaz. Merci beaucoup, Zurichland. Merci beaucoup à toi, sans saluer. Je salue ici DJ Thio et Clem Clinton. Donc, on va écouter ces messieurs-là. C'est un criminel. Bon, quand je vois les RADP, on fait débat. Moi, je les montre cette vidéo. On dit quoi de ça là? On peut dire quoi de celui-là? Celui-là. Donc, Ziggy qui a fait une vidéo, je suis d'accord avec vous, mettons-le en prison. Mais celui même qui a tué là, et puis fait une vidéo pour le vendre, lui, on fait comment? Ziggy, on le prend, on le met où? On le met au bâtiment, c'est chez les criminels. Mais lui là, on doit le mettre au poteau. Si Ziggy pour une vidéo, on le met au bâtiment C. Celui-là, on doit le mettre au poteau puis le fusiller. Parce qu'ils ont pris quelqu'un, ils l'ont brûlé vivant. Donc, si Ziggy pour une vidéo, on le met au bâtiment C, chez les plus grands criminels de Côte d'Ivoire, dans les bâtiments, celui-là, on fait quoi de lui? Normalement, on le met au poteau et puis on le fusille. Mais la liberté, parce qu'il est militaire de RADP. Donc, le RADP là, je vois certains docteurs au RADP qui écrivent docteur. C'est pas notre publicitaire. Hein. Vous savez, tout le monde, on peut écrire docteur, on peut écrire médecin, on peut écrire sage-femme. Ton nom qui est là. Je vois ici, il y a un nom qui est là. Je vois ici, il y a un nom qui est là, Poutine, Côte d'Ivoire. Je vois ici,
Juristland, voilà. Donc, Juristland, là, tu peux enlever, tu mets dessus docteur en droit. Sur les pays, là, je peux enlever, je mets dessus anthropologue. Je peux enlever, je peux mettre ici chimiste. Je peux mettre cardiologue. Je peux mettre podologue. Je peux mettre physicien. Je peux mettre mathématicien. Vrai ou faux? Donc, je vois certains là. Je vois certains, ils mettent panneau publicitaire, ils mettent docteur. Donc, quand ils mettent docteur, là, mais docteur qui marche avec des criminels d'un parti politique, des docteurs qui sont allés à l'école, qui ont un bagage intellectuel, qui ont un sens de discernement, qui savent trier les bons gars des livrets. Eux là, ils viennent soutenir des criminels au détriment de quelqu'un qui a fait une vidéo. Ça, il faut s'interroger de l'aide où ils ont obtenu leur doctorat. Mais ça ne m'étonne pas, parce que nous avons le doctorat boutique. Pour avoir un doctorat là, il faut aller en Tunisie. Ou bien tu fais un cours en ligne, tu n'es pas présent. Et puis ils vont te donner, on appelle ça le nom, c'est comme, c'est boutique. J'ai vu que tu as l'argent, tu as porté la toge. On dit, monsieur, il y a un docteur, là, il a soutenu. Mais son français, là, c'est un français approximatif. Voilà. Donc, voici ça. Donc, quand on te dit docteur, là, on ne peut pas marcher avec des criminels. Quand on se dit docteur, là, on ne soutient pas la violation de notre constitution. Quand on se dit docteur, là, on ne soutient pas l'injustice. Quand on se dit docteur, là, on ne soutient pas la prédation. Quand on se dit docteur, là, on ne soutient pas les brimades, les attaques aux libertés fondamentales. C'est important. La liberté, là, la liberté, elle est sacrée. Et le sacro-saint principe de tout docteur qui sait qu'il a eu un cursus scolaire soutenu et qu'il est sorti là-bas, couronné par un diplôme, il ne peut pas marcher avec un criminel comme ça qui veut revendiquer son crime. Il ne peut pas également soutenir une violation systématique de notre constitution en nous faisant, comment dirais-je, en nous faisant avaler la couleuvre que c'est le premier mandat de la Deuxième République. Non, c'est le deuxième mandat de la Deuxième République. Le premier mandat, je ne sais même pas comment il raconte les conneries là même là. Non, mais je perds même mon latin. Le premier mandat de la Troisième République. Non, le deuxième mandat de la Troisième République. Vous voyez? Tout ça parce qu'il ne veut pas dire des gens même qui sont tellement des faussaires. En 2020, ils sont allés chercher un pseudo-constitutionnaliste en Europe que le monsieur dit qu'Alassane Ouattara peut être candidat. Nous sommes allés fouiller. Il s'est trouvé que le monsieur même n'est même pas informé qu'il n'est même pas d'abord, il n'est même pas juriste, mais sa photo est apparue dans un journal de Côte d'Ivoire, un journal du RADP, en l'occurrence le Fraternité Matin, où ils disent qu'il y a un juriste, éminent juriste, qui démontre que Ouattara peut être candidat. Ils sont allés chercher un acteur. Vous voyez des gens comme ça, des faussaires chroniques, un parti de bandits, un parti de malfrats. Comment en 2020, tellement qu'ils étaient aux abois, ils sont allés chercher, inventer un juriste, un Français, qui est dans un village ici, en Normandie. Ils sont allés mettre sa photo sur les journaux pour dire que ce monsieur-là était un juriste. Regardez-moi des gens comme ça. Et puis, c'est ceux-là, des apprentis sorciers, ils veulent qu'on les suive ou bien on rejoigne les partis. Comment on peut suivre le RDR? Et puis, je vois des gens qui sont en Europe. Ils veulent contaminer notre pays. Vous ne pouvez pas vivre en France et vous marchez avec des criminels qui revendiquent des crimes. Je peux comprendre, n'est-ce pas, des tarés qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a des tarés qui sont en Côte d'Ivoire qui peuvent raconter leur vie, les bobards. Mais vous qui vivez en Europe, aux États-Unis, au Canada, vous êtes RADP, comment vous pouvez soutenir qu'un individu qui a fait de cela qu'une vidéo, il croupit en prison dans les bâtiments des criminels et que des criminels sont en liberté? Ceux qui ont incendié un être humain à Nayo, expliquez-moi, où vous avez obtenu votre bagage intellectuel là? On remet ça en cause. Parce que si vous êtes confronté à cette, analyse ou bien à cet exercice devant un jury où vous devez soutenir sur un jeune qui a fait une vidéo et qui n'est pas de votre parti, qui se retrouve dans les bâtiments des criminels, une vidéo, pas un appel à assassiner quelqu'un, ou bien un appel à la déstabilisation, mais qui a fait une vidéo. Et puis un autre individu qui est de votre parti, qui a assassiné quelqu'un et qui est de votre parti et qui n'a pas été arrêté qu'en liberté. Si on vous donne cette thèse pour soutenir devant un jury, mon frère, tu auras 0 sur 20. On ne va pas dire moins 20 sur 20. Parce que tu peux être docteur et puis tu vas voir ça là et puis tu ne vas pas en parler.
tu peux être quelqu'un, tu es père de famille, mère de famille, puis tu vas voir ça là. Tu es RADP. Et comme c'est le bon criminel, par exemple, chez vous, il y a les bons criminels. D'ailleurs, on a vu ici, en 2020, vous vantez du bac à verre. En 2020, vous vantez ici d'avoir décapité un frère, tout ça Kofi. Donc, RDL est égal à quoi? Est égal à borné. RDL est égal à incongruité. RDL, quand tu mets RDL, rassemblement, n'est-ce pas, des renégats. Rassemblement des renégats. Rassemblement des riens. Parce que vous n'êtes rien. Rassemblement des riens. Donc, RDR. Rassemblement des résidus. RDR. Rassemblement des rabougris. RDR. Rassemblement, n'est-ce pas, des... Comment dirais-je, des... Écrivez même des mots là, même là. Rassemblement des quoi même là? Rassemblement des rejetés. Tout ce qui commence par R là. Donc, comme je ne me suis pas préparé pour ça, donc on continue. Mon cerveau, voilà. Rassemblement des racailles. Merci beaucoup. Ça tient bien même. Rassemblement des racailles. Parce que c'est des racailles réunis, trafic de drogue. Ce sont eux là-bas. Le fumoir, là, c'est eux qui sont là-bas. Rassemblement des rebelles. Merci beaucoup, Babaché. Rassemblement des rebelles. Voilà. Bon, on continue. Que comme ci, comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Que n'aille comme ci, n'aille comme ça. Et, petit Jula, quoi. Petit Jula. Antes, ça y est. Où on dit à la mort, c'est là-bas, nous, les Jula, on s'en va. Ouais, la mort, c'est une fois seulement. C'est plusieurs blessés parmi eux. Chez les Jula, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote, Ramos, il est blessé ici. Mon frère Sang, il est blessé ici. Et puis, il met photo de mon oncle. On s'en fout. Vous avez commencé, nous on a terminé. C'est mon oncle. Ouais, c'est mon oncle. Il est en liberté. Voilà. Et il est fier. Et puis ça va pas quelque part. Parce qu'il est RDR. Parce qu'il parle de Papa Ado. Mais c'est tout ça là. Merci beaucoup, Zeus. Rassemblement des ruminants. C'est tout ça là qui nous pousse à nous battre et qui alimente notre détermination. L'injustice. Il faut se battre contre toute injustice. Moi, j'ai cru qu'au sein du RADP, il y a des personnes au moins qui sortent du lot. Mais non. Souvent, on fait une erreur d'analyse. Parce que la plupart, comme on dit, qui s'assemblent se ressemblent. Ils se rejoignent. Ils vont finir tout par dire non. Ils vont faire des comparaisons biaisées. C'est important. Donc, voici ça qu'elle a. Le jeune est là. Ziggy Ibrahim. J'ai vu son courrier. J'ai eu mal pour mon pays. Mais cet enfant, on t'attend de pourrir, de moisir. Un jeune qui a de l'avenir, qui est talentueux, en prison, pour une vidéo. Et pendant ce temps, je vois à côté, à gauche, je vois Ziggy, qu'ils ont mis en prison, pour une vidéo. Et à droite, je vois des criminels qui ont assassiné et puis qui ont revendiqué, qui sont en liberté. Parce qu'eux, ils sont du bon côté. Vous voyez? Du bon côté parce qu'ils disent Papa Ado. Et voilà pourquoi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès l'instant, quelqu'un commet des forfaits, des crimes, il dit non, moi je suis RADP. Donc RADP, ça dit que c'est synonyme d'impunité, d'injustice. Comment des gens, un exemple, vont rejoindre le RADP et ils seront amnistiés. C'est comme à Montano, Mabi Toakeuse. Ils étaient avec nous en 2020, dans la désobéissance civile. Mais ils ont rejoint le RADP. Quand ils ont rejoint, là, ils ont eu des postes. Ils ont eu des postes. Mabi Toakeuse, il est ministre actuellement, conseiller à la présidence. Mais il était avec nous dans la désobéissance civile. Lui, il a pris sa famille pour aller demander pardon. On dit, bon, toi, c'est bon, pour toi, c'est fini. Mais les autres, là, ils sont encore poursuivis. Vous voyez cette jurisprudence dangereuse qu'il crée. Donc, certains, là, ils vont passer leur temps à faire des vidéos ici.
Et bon, demain, ils vont rejoindre RADP, ils vont, pardon, au RADP. Et on va les laisser tomber. Ils ne sont pas poursuivis. Mais les autres, là, on va les poursuivre. Mais il y a un problème. Mais vous voyez, non? Voilà pourquoi certains cas, ils trouvent, ah, on va demander pardon, on va nous pardonner. Vous voyez? Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, Ziggy, là, aujourd'hui, là, Walina Koulibaly, par exemple, il est en prison. Donc, s'il est demain, c'est comme le plan de M. Guillaume Soro. Les Soro Kanigi, qui étaient en prison, les Alphonse Soro et les Alain Lebognon, et ils se sont rapprochés de vous. Comme par hasard, eux, ils ont été. Alain Lebognon, le juge de jugement, même, il y a eu un deal avec ce Congo Félicien de se démarquer de M. Guillaume Soro. Et ils ont été exemptés, ils ont été libérés. Vrai ou faux? Ils ont été ménagés. Et les autres, ils ont été condamnés à de lourdes peines parce qu'ils n'ont pas daigné quitter M. Guillaume Soro. Soul to soul. Mais il est condamné pourquoi? Parce qu'il refuse de quitter son ami, son frère. Voilà pourquoi il est persécuté. Bon, vous voyez comment vous êtes? Dès l'instant avec vous, on est protégé, il n'y a pas de problème. Si demain, telle personne qui a passé son temps à insulter M. Ouattara, à lui manquer de respect, à insulter sa mère, à appeler au coup d'État, à faire comme ci, comme ça, lui, il va arrêter chez vous. Ah non, c'est bon, c'est notre frère, il a été délivré, on a compris. Vraiment, on le pardonne. Ah bon? On le pardonne. Ah donc, lui, dès l'instant, on a des au RADP, ça absout, ça te blanchit automatiquement. Mais c'est ce que ça veut dire. Dans l'instant, les autres, ils ne font pas, par exemple, sur le Paris, n'a pas dit pardon à M. Ouattara. Lui, non, on ne peut pas le pardonner. Mais comme l'autre, il est venu dire non, pardon, monsieur le président, et donc lui là, c'est grave. Merci beaucoup, SK. Merci beaucoup, SKS. Merci beaucoup, SKS. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, SKS. Donc, par exemple, lui, moi, par exemple, sur le Paris, je suis là aujourd'hui. J'ai vu les cas, hein, j'ai vu les cas. Je prends le cas de mon frère Zoulou de Bogota, qui vous a rejoint. Je prends Konaté Zié. Mais Konaté Zié, là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de M. Ouattara? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Ahmed Bakayoko? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit voilà. Mais aujourd'hui, là, il est avec vous là-bas. Mais il a été pardonné. Alors que le plus grand pourfendeur du président Ouattara, au début, dans le commande de M. Guillaume, c'est M. Konaté Zié. Mais il est là-bas. Lui qui a dit qu'il va envoyer les membres du RADP en exil, là, les Amadou Gon, là. Comment dirais-je, l'autre là, son nom c'est qui même là? Kanigi Soro. Ma présidente, comment tu vas, Victoire? Kanigi Soro. Mais à Marcory, à Port-Boué, pardon, il y avait un meeting. Il dit qu'il va envoyer les membres du RADP en exil. Il était dur. Mais dès l'instant de rentrer chez vous, là, c'est bon. Donc, ça veut dire que tant qu'on est dans l'opposition, on peut s'attaquer à M. Ouattara. On est justiciable. On est punissable. Mais dès que je viens, je dis vraiment, oh, vraiment ce que j'ai fait là, je regrette. J'ai été vraiment trompé. Franchement, je ne sais pas. Vraiment, papa, il faut me pardonner. Vraiment, j'étais un enfant perdu. Il ne savait pas ce que je faisais. Avec beaucoup de recul, vraiment, c'est un combat que je ne devais pas faire. Et j'ai été très loin. Pardonnez-moi. Là, en même temps, on me récupère. On dit, ah ben, tu as vu, Soulou de Paris est délivré. Ah, il est venu dans la République. Bon, regardez-moi des trucs comme ça. Donc maintenant, comme j'ai mis ma caméra, et j'ai dit que, bon, j'ai compris, mais j'ai compris quoi? J'ai compris quoi? Non, j'ai compris, voilà, il ne fallait pas attaquer M. Ouattara comme ci, comme ça. Mais personne ne m'a envoyé. Je le fais à mon âme et conscience. Mais j'ai bien dit que non, j'ai compris. Demande pardon. Dès l'instant, demande pardon là. On dit, bon, Soulou de Paris, c'est un bon gars. Vraiment, bravo à toi. Ton pardon est accepté. Bon, pendant ce temps-là, les Oxymore là, les Emmanuela et puis les Nina là, ceux-là, vous voyez, c'est les enfants perdus de la République. Vous voyez,
Voilà, ceux-là, vous allez voir. On va vous rapatrier. Bon, ouais. Ah, donc c'est comme ça on a fait maintenant. Moi, je peux passer mon temps, je vais insulter M. Ouattara. Je vais insulter tout le monde. Et un jour, je me lève comme ça, je dis, bon, j'ai compris, mais vous allez me pardonner. Et je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai arrêté d'attaquer votre pouvoir. Mais normalement, là, si je suis comme ça, si la justice me repose de quelque chose, mais je dois répondre devant la justice. Ce n'est pas au RADP de me pardonner. Si on me reporte quelque chose, c'est à la justice d'apprécier. Mais maintenant, là, nous, on a compris le système. On a compris le système. C'est-à-dire que dès que tu as une stratégie, tu veux échapper à la justice, mais rentre au RADP. Tu vas échapper à la justice. Parce que la justice, elle est RADP. C'est ça, cette confusion-là. Confusion des genres. C'est-à-dire que le ministre de la Justice, qui est certes nommé par le président actuel, le chef de l'État, le ministre de la Justice, il est pour tous les justiciables. Lui-même, les justiciables. Mais il est partisan. Et la justice, elle est partisane. Alors que c'est la balance. La justice, elle est représentée par la balance. L'équilibre de la chose jugée. C'est-à-dire que tu sois RADP, que tu sois PPACI, GPS, PDCI, FPI, MFA, la justice ne doit pas être sélective. Si tu es RADP, tu as tort, elle doit sévir. D'ailleurs, au nom de l'exemplarité même d'ailleurs, les cas du RADP même d'ailleurs, qui aujourd'hui peuvent voler à tout va, il n'y a pas d'exemplarité de sanctions. Non. Il y a un laisser-aller. Donc, je trouve que notre justice, elle est malade. Je fais confiance à la justice ivoirienne. Mais je ne fais pas confiance à des hommes qui sont dans la justice ivoirienne, des hommes et des femmes qui sont corrompus, qui sont compromis. Je fais confiance à notre justice. Parce qu'il y a des juges intègres en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas tout confondre. Il y a le juge Ange-Olivier Gras, qui est une formation, qui est un pur produit de, comment on appelle ça, de la justice, de la justice ivoirienne, de la magistrature ivoirienne. Mais il n'est pas compromis. Il y a des juges comme ça intègres qui disent non. Dans le dossier, entre guillemets, parce que dossier, il n'y en a pas, donc il y a mis entre guillemets. Dans le dossier, entre guillemets, de M. Guillaume Soro, de recel ou bien de tentative de coup d'État, comment dirais-je, une accusation fantasmagorique, pour ne pas dire rocambolesque. Et donc, dans ce dossier-là, mais le premier juge qui a été saisi dans le cas de recel des maisons, mais le juge, il s'est désisté. Pourquoi? Parce que le juge a trouvé qu'il y avait prescription. En Côte d'Ivoire, si un dossier dépasse déjà 10 ans, il y a prescription. Donc, dans le cas de M. Guillaume Soro, il y a eu la transaction en 2017. Donc, 2017, le président Babou était au pouvoir. 2017, ça fait 10 ans. Mais le dossier a été réveillé en 2019. Donc, quand tu prends 2017, 2019, ça fait combien? Ça fait 12 ans. Ça veut dire qu'il y a prescription. Donc, le magistrat s'est basé sur la loi, il a dit non, il y a prescription. Mais le magistrat, il a été affecté. Il a été dessaisi du dossier. Et puis, il a été affecté. Il a été dessaisi du dossier et puis il a été affecté. Donc, nous, là, notre justice, elle est malade. Et nous devons relever la justice qui est aujourd'hui couchée. C'est ça. Parce que ce qui garantit les libertés fondamentales, ce qui régit la société, c'est la justice. Parce que la justice, là, c'est elle qui doit donner la raison aux pauvres, aux faibles, face aux forts qui veulent embastiller, qui veulent piétiner les faibles. Si un fort qui est milliardaire veut exproprier un faible, s'appuyant sur ses relations, sur ses moyens financiers colossaux, mais c'est la justice qui tranche, qui dit non. C'est la justice qui est le bouclier, qui est le protecteur des faibles et même des forts. Quand le fort est grugé, quand le fort est escroqué par des escrocs, par des brouteurs, mais c'est la justice qui vient à la rescousse et qui lit les droits, qui dit les droits. C'est important. Mais quand la justice, elle devient une justice qui penche toujours du même côté,
que j'appelle communément, et pour ne pas dire tout le temps, la tour de Pise. Parce que la tour de Pise, c'est une tour qui est en Italie. Et cette tour-là, elle penche toujours du même côté. D'où la tour de Pise. Donc la justice ivoirienne, elle penche toujours du même côté. Vous comprenez? Et donc, c'est ce côté-là, c'est le côté de l'injustice. Parce que les magistrats sont mis sous pression. Les magistrats sont intimidés, sont menacés. Une première en Côte d'Ivoire, le syndicat de la magistrature a fait une communication contre le pouvoir de M. Ouattara. Et dans cette communication, un communiqué, une déclaration publique, filmée, c'est sur les réseaux sociaux, et ils ont dit qu'ils sont menacés. Des magistrats, ils sont intimidés, ils sont affectés. C'est-à-dire qu'un magistrat qui ne veut pas, comment dirais-je, exécuter les ordres iniques de l'exécutif, mais on le prend à Abidjan, on l'envoie à Bognero-Dougou, on l'envoie au nord, au fin fond. On a vu ici des enseignants ivoiriens qui revendiquaient l'année passée leurs primes, mais ils ont été affectés au nord. C'est-à-dire que le nord devient maintenant une région de punition. Vous voyez, on t'envoie au fin fond du nord de la Côte d'Ivoire parce qu'on veut te punir. Bon, frères et sœurs, c'est cette justice-là aujourd'hui qui est aujourd'hui malade. Je dis bien, je fais confiance à la justice de mon pays. Mais je ne fais pas confiance à certains individus qui sont allés à l'école. Et je comprends bien, cette génération qui est sortie sous Alassane Ouattara, pour certains, ont été payés par le régime et ont eu des passe-droits, des faveurs. Parce que certains ont mis leurs frères à l'ENA. Je connais des gens ici à Paris qui sont RADP, qui ont mis leurs parents à l'ENA en Côte d'Ivoire. Je connais même une communicante du RADP qui a mis son propre frère à l'ENA. Ils sont pleins comme ça. On a vu dernièrement le concours de la douane. 400 personnes et tous étaient RADP. Un concours privé. Un concours public qui a été fait en catimini. En catimini, ça veut dire en cachette. Et donc, ils ont fait le concours en catimini entre eux. Et on a vu, ils ont publié sur les réseaux sociaux. Vous avez vu comment notre pays va mal. Voici le constat clinique qui est chaotique, ne pas dire cataclysmique. C'est cataclysmique, c'est dramatique. Et donc, quand je retrouve ce jeune homme en prison et qui fait il écrit un courrier, un communiqué, alors que le jeune homme, sa place n'est pas en prison, je suis triste. Je suis triste, mon pays. Et je ne dois pas laisser la tristesse l'emporter. Plutôt, je dois m'appuyer sur ça pour continuer mon combat. C'est ça qui me fortifie. C'est ça qui me booste. C'est les injustices qui fouettent notre orgueil. Et d'ailleurs, même si les RADP également sont victimes d'injustice, je suis prêt à les défendre. C'est que j'ai plusieurs fois fait. J'ai défendu ici beaucoup de RADP qui ont eu des problèmes en Côte d'Ivoire, qui m'ont sollicité. Et c'est après, ils disent que sous le RADP, ils disent non, je n'ai pas ta coloration politique. J'ai vu des personnes, la plupart même de ceux qui me contactent là, c'est les RADP. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas exposer eux-mêmes leurs propres problèmes. Ils ne peuvent pas passer par les cyberactivistes. Voilà pourquoi il dit à certains RADP de ne pas insulter le futur. Et de ne pas nous insulter parce qu'ils auront besoin de nous. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas décrier. Nous, on est connus comme tels. Nous, on est connus comme étant ceux-là même qui dénoncent ce qui ne va pas les insulter en Côte d'Ivoire. Et donc, comme vous ne pouvez pas le faire, c'est nous, on peut le faire. Donc, il ne faut pas fermer la porte. Parce que tu auras bien le soleil de Paris qui viendra dénoncer une injustice qui s'abat sur ta soeur ou un membre de ta famille. Parce que tu vas voir les comités de RADP, ils ne vont pas faire ça pour toi. Parce qu'eux, ils auront peur. Ils ne veulent pas gâcher leurs relations avec des cadres. Un exemple, si c'est le ministère de la Justice, ou le ministère de la Jeunesse, il y a eu un problème. Il y a eu des problèmes là-bas. Moi, j'ai été sollicité. Mamadou Touré même s'est fâché contre moi. Pourquoi? Parce que des jeunes n'ont pas reçu leur formation. Il y a pratiquement 300 jeunes. Ils m'ont sollicité. Mais j'en ai parlé. Mais Mamadou Touré, il est entré dans une colère bleue. Lui et son directeur de cabinet, ils ont convoqué les jeunes là. Ils les ont sermonné, ils les ont menacé de les mettre en prison. Si jamais ils m'informent, ils me donnent encore des informations concernant ça. Mais ils ont été filmés, j'ai ça avec moi, mais je n'ai pas exposé. Ils les ont appelés, pourquoi vous avez des assoulés de Paris, c'est monté, c'est descendu. Donc il y a des situations là. C'est moi qui peux régler ça pour vous. C'est mes camarades de l'opposition qui peuvent régler ça pour vous.
Après, je vous dis qu'on peut avoir des guéguerres politiques. Mais ce n'est pas des guéguerres, ce n'est pas nos relations humaines là, qui doivent se fracturer, se fissurer. Et donc, si moi, vous avez des problèmes, vous me sollicitez, je juge sur tout. Je vais mettre ma caméra. Et d'ailleurs, je ne ferai pas de chantage contre vous par rapport à ça. Non. Mais pour moi, je trouve que c'est normal de le faire. Moyennant 0 franc. Parce que c'est justement pour ça que je me bats. C'est contre ça que je me bats. Les injustices. Donc, vous ferez mieux de mettre de l'eau dans votre diamacoudi ou dans votre vin. C'est très important. Et ce que je vous dis, c'est important. N'oubliez pas ça. Vous avez des problèmes étant RADP. Vous ne pouvez pas dénoncer. Parce qu'ils vont vous dire que vous voulez mettre à mal le pouvoir de M. Ouattara. Ah, vous voyez, l'opposition va récupérer. Voici ce qu'ils vous disent. Vous avez des problèmes là-bas, vous ne pouvez même pas dire à Soulé. Parce que vous avez dit non, vous avez honte de vos camarades RADP. Ils vont dire l'opposition va récupérer. Certains, même souvent, je me souviens, ceux qui faisaient les véhicules, qui importaient les véhicules ici en France pour envoyer en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais importé de véhicules en Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas opérateur, pardon. Dans le domaine, je ne suis pas transporteur. Et je ne suis pas transitaire également. Mais, quand il y a eu le décret là, j'ai été sollicité par des camarades d'Abidjan. Ils m'ont présenté le dossier, j'ai regardé, j'ai étudié. Et j'ai vu ici en France également, j'ai vu que vraiment, il y aura beaucoup de... Ça va faire beaucoup de dégâts dans le domaine du transport. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le dossier à bras le corps. On a commencé à manifester même ici à Paris. Mais le ministre même du transport, Amadou Koné, il nous a conviés à une réunion. En ce moment, l'ambassadeur était ambassadeur Gomis, paix à son âme. Il était l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Donc on a été appelé par l'ambassade, par Fatim et autres pour qu'on puisse venir, le ministre veut nous croiser. Puisque c'est nous que manifestions devant l'ambassade. J'étais là comme ça, assis, où je suis assis. Le ministre était en face de moi. Et nous étions pratiquement une dizaine de camarades, voilà, des domaines du transport et certains camarades activistes, comme Ahmed Konaté. Mais j'étais là ce jour-là. Mais la discussion a été franche et dure et sans reculer. Le ministre a trouvé que j'étais très dur en négociation. Le ministre Amadou Koné, il est là. Parce que je n'ai pas cédé d'un iota. Et il a même proposé de payer nos billets d'avion, 3 personnes, pour qu'on aille à Abidjan, pour aller continuer les discussions. Il a également proposé qu'il puisse m'octroyer avec certains camarades un délai de 6 mois exceptionnellement pour qu'on puisse avoir. Moi, je n'importe pas. Moi, je suis un activiste. Et je ne peux pas partir à Abidjan. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était un piège. C'était un piège. Si on partait à Abidjan, j'allais m'arrêter. Donc, je ne peux pas partir à Abidjan. Le ministre, lui et moi, on a échangé les contacts. On s'est même écrit, même si email tout. Voilà, concernant le dossier. C'est là que je l'ai écrit pour dire non, que je ne peux pas partir à Abidjan. Pourquoi? Parce que, voilà. Donc, il y a eu des... Donc, pour vous dire que, moi, je ne tombe pas contre... Le ministre des Transports de Côte d'Ivoire, il est venu ici. Après, on a pris la photo ensemble. Il dit, mais Soulé était trop dur, tout. Et puis, en aparté, il m'a dit, ce qu'il m'a dit, je vais vous le dire ici. Il dit, mais, est-ce que tu penses que si M. Ouattara prend une décision, on peut revenir dessus? C'est là que j'ai compris que les dés étaient déjà jetés et même pipés. Parce que quand nous sommes en train de négocier avec un milice, et nous, il plante les 2 corps dans ma tête en me disant que, mais est-ce que je pense que quand le président de la République, M. Ouattara, qui prend une décision, est-ce qu'il peut revenir dessus? Il dit, mais bien sûr. Il dit, ah non, quand M. Ouattara prend une décision, il ne revient pas dessus. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc j'ai compris là que là, comment on peut ça même, le dialogue était rompu. Donc ça ne servait absolument à rien d'aller à Abidjan pour aller soi-disant négocier parce que ça l'a abouti à quoi? Ça l'a couché d'une souris. Donc, j'ai dit bien, le ministre des Transports, Amadou Koné, il est venu ici en France. On a fait une réunion de travail ensemble à l'ambassade au premier étage. Avec l'ambassadeur, on était Ahmed Konaté, une dizaine de camarades, tout, sur la table de séance. Voilà. Et vraiment, il y avait une fermeté. Moi, je suis quelqu'un, je suis très dur en négociation. Je suis très dur en négociation parce que je ne vends pas comme ça même mes convictions pour les broutilles. Et j'ai défendu ma position. Merci beaucoup, Sommet, pour le cadre. J'ai défendu la position des importateurs et des personnes qui sont dans le domaine du transport. Je l'ai fait jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Plus tard, les militants du RADP, ils sont rentrés dans la manipulation. Ils ont dit non, vous voyez, l'opposition veut récupérer ça contre le pouvoir de Ouattara. Ce sont les opposants. C'est les soroïstes ou tout. Ils sont tombés dans les panneaux. Ça, comment tu vois? Ils sont tombés dans les panneaux. Et ce qui a fait que les militants du RDR qui étaient dans ce combat-là se sont retirés parce qu'ils sont allés les voir pour dire non, que nous avons un objectif politique qu'on veut utiliser pour pouvoir tomber le pouvoir de M. Ouattara.
Mais vous, c'est votre domaine. Nous sommes les communicants. Et vous appuyez sur nous. C'est-à-dire que l'Union fait la faute pour atteindre votre objectif. Ils sont venus dire non, vous voyez, c'est les opposants. Yannick, comment ça va, Yannick? C'est les opposants. Reporter comme dans les autres. Vraiment appuyer notre dossier. Mais comme ils sont venus les voir pour dire non, frère, vous voyez, les soeurs des pays, les Ahmed Konaté, là, vraiment, c'est des gars de Soro, là. Hein. Ils viennent en politique, il faut tomber le pouvoir de Ouattara. Et les RDR, comme ils sont facilement manipulables, mais ils ont matché. Ils ont mordu à la maison. Et puis bon, le combat s'est arrêté là. Aujourd'hui, qui est en partie? C'est eux qui sont venus prendre les véhicules ici, rouler dans le désert, aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Ou bien ils passent par le Togo, ils passent par la Guinée. Moi, mon problème, moi, je m'en fous. Il y en a qui ont perdu le boulot en Côte d'Ivoire, dans le domaine du transport. Mon problème, moi, je m'en fous. Voilà, je n'ai pas de domaine du transport. Donc, ceux qui ont perdu plus, c'est ceux qui sont en France, ceux qui sont en diaspora, parce qu'avant, on pouvait envoyer des véhicules depuis des 5 ans en Côte d'Ivoire. M. Ouattara est venu mettre un décret, je ne sais pas qui l'a inspiré, et aujourd'hui, les Ivoiriens payent le pot cassé. Donc, les pots cassés. Mes amis de GPS qui est en Côte d'Ivoire, Walina Koulibaly sera jugé le 2, c'est-à-dire demain, au tribunal du plateau. Sortez nombreux. Et les GPS qui m'écoutent ici, envoyez les messages à nos parents, à vos amis qui sont en Côte d'Ivoire, d'aller demain soutenir Walina Koulibaly. Également, mon soutien aux jeunes Ziggy Ibrahim, qui aujourd'hui traverse des moments difficiles. Il a écrit un courrier, un communiqué, pour demander pardon à la présidente de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire pour sa vidéo qu'il avait faite. Donc, cette démarche, moi, je ne la dénonce pas. Voilà, c'est la stratégie. Voilà, parce qu'il est en prison, la prison n'est pas facile. Il veut sortir de là-bas. Si c'est le procédé, si c'est par là que ça peut marcher, que ça marche, pardon, pour qu'il puisse sortir, pour qu'il puisse recouvrer la liberté, parce que la place n'est pas là-bas. D'ailleurs, ils sont nombreux qui sont en prison, qui n'ont pas leur place en prison. Donc, voilà pourquoi Bon, attends, moi, je vais bloquer cela. Voilà, bloqué, merci. Voilà, bloqué, voilà. Voilà, bloqué, merci. Donc, je viens ici pour dire à mes frères de GPS, n'oubliez pas demain pour Walina Koulibaly le 2. Et Ziggy Ibrahim, son courrier qu'il a envoyé pour demander pardon, je ne vais pas critiquer cette démarche-là. Je ne le ferai pas. Celui qui vit le fardeau de la prison, la lourdeur de la prison, les affres de la prison. Voilà, la prison n'est pas du tout facile. Et donc, il a demandé pardon à la présidente de la Cour constitutionnelle. J'espère qu'ils vont attendre raison et faire sortir le jeune de la prison parce que